Bonjour. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios MT Productions à Paris, M. Alain Alfred Moutapam. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes originaire d'Afrique. De quel pays précisément? Vous parlez comme sévère, le pays dont le limon entre dans la composition de ma chair est le Cameroun. Vous êtes un Bakoko. Bakoko. Oui, déjà. Côtier. Absolument. Nous sommes des côtiers, nous sommes de la grande famille Po, à laquelle appartiennent également les Bassa, les Douala, etc. etc. Vous parlez en même temps aussi bien Bakoko que Bassa. Hein? Je parle couramment Bassa, Bakoko. Tous les Bakoko parlent couramment Bassa. On y revient dans un instant. Alors, votre cursus universitaire en Europe est extrêmement riche. Je vais noter que études de 3e cycle en droit et relations internationales à l'université d'Édimbourg. Il faut dire que j'ai commencé d'abord mon parcours scolaire au Cameroun, dans mon village à Mbéguin. J'ai quitté Mbéguin tous les matins pour aller à Batombe, qui était à l'époque l'école primaire, l'école catholique. Après donc Mbéguin, je suis arrivé à Douala où j'ai eu le CEPE. Après ça, je suis allé au lycée Jos, CS de Bounandoumbe d'abord. CS de Bounandoumbe d'abord. Après le CS de Bounandoumbe, je suis allé à Jos où j'ai eu le bac. Après le bac, à Douala, je suis allé à l'université de Yaoundé où j'ai eu la licence. C'était à l'époque encore l'université bilingue. Bien sûr. Les cours nous étaient donnés en français et en anglais. J'ai eu la licence donc en droit public. Après donc cette licence que je suis arrivé en Europe. Alors quand j'arrive en Allemagne d'abord, parce que mes parents ils sont installés précisément à ma mère, je sollicite de m'inscrire en maîtrise à l'université de Heidelberg pour faire droit, consultant de droit. On me fait comprendre que ce n'est pas possible, qu'il faudrait d'abord avoir une maîtrise pour pouvoir continuer mes études normalement. Sinon, il me demande de reprendre tout mon cursus en première année. Après avoir passé 3 années déjà à l'université de Yaoundé, je me voyais très très mal en train de reprendre encore avec mes études comme tout débutant. C'est ainsi donc que je vais d'abord en France, je vais à Metz, où j'obtiens précisément une maîtrise en droit public. En droit public ou à l'université de Metz en France? À la faculté de droit du Solcy. Quand j'ai ma maîtrise à Metz, je vais en Allemagne où je fais un 3e cycle en relations internationales. Après je reviens en France où je fais un autre 3e cycle en fonction publique internationale. Quel courage, hein? Option diplomatie culturelle et industrie culturelle. Oui. Voilà. Et cette partie, si vous le voulez bien, Alain Alfred Moutapam, on va revenir sur la partie culturelle aussi importante que vos études. Votre cursus, quand on regarde votre cursus et votre profil, ça conduisait tout droit vers une carrière diplomatique. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Pour quelle raison? Et votre question m'inspire plusieurs réflexions. Alors, la toute première chose que je souhaiterais dire, c'est que tout brillant parcours et cheminement poétique vaut toute autre brillante carrière diplomatique. C'est vraiment le poète que vous êtes qui écrit. Il faut imaginer. Hein, non, pour la simple raison, oui, comme vous le savez, que les hommes politiques passent, les hommes d'affaires passent, mais les artistes et par-dessus tout les poètes ne passent pas. Quelques exemples pour étayer ce que je viens de dire. Un poète comme Protagoras, qui a vécu 2-3 siècles avant Jésus-Christ, et qui, n'est-ce pas, est le père de l'existentialisme, de l'humanisme. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre comme beaucoup le croient. Jean-Paul Sartre reprend, n'est-ce pas, les théories qui avaient déjà été avancées. Pourquoi? Simplement parce que l'art, comme vous le savez, n'est qu'emprunt, retrait et saupoudrage. Donc on ne peut pas en vouloir à Jean-Paul Sartre non plus. Alors, après des grands poètes comme Protagoras qui continuent, n'est-ce pas, à faire la une aujourd'hui, des journaux et autres manuels, il y a des poètes comme Ibn Arabi, qui a vécu au XIIe siècle, dont on parle encore aujourd'hui. Je ne citerai pas des poètes comme Verlaine, Rimbaud, etc. Sans vous interrompre brutalement, finalement, l'épanouissement de la culture africaine à travers le monde, c'est désormais, on peut le dire, c'est désormais votre job? Absolument. Absolument. Je participe au rayonnement de la culture camerounaise et par-delà.
n'est-ce pas, de la culture africaine au travers de toutes les sollicitations au travers de toutes les invitations, n'est-ce pas, qui me sont envoyées et auxquelles... Vous avez eu l'UNESCO, on a vu au Bénin, vous intervenez à Dakar, même au Sénégal. Vous avez eu, chaque fois vous êtes sollicité pour produire non seulement la réflexion, votre savoir dans ces domaines-là. En effet, j'ai été invité au dernier festival mondial des arts nègres pour représenter le Cameroun à Dakar, au Sénégal, 30 ans après le dernier, où était, n'est-ce pas, invité. C'était en décembre 2010. C'était, n'est-ce pas, la fine fleur de l'intelligence du monde noir qui était invitée pour que chacun, n'est-ce pas, apporte sa contribution à la renaissance du monde noir.